Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur BFM TV. Voici nos titres. Et à la une, Jean-Marc Ayrault en visite à Moscou. Va-t-il réussir à convaincre Russes et Américains de collaborer à nouveau sur la Russie? Washington refuse tout dialogue avec Moscou. Il faut dire que les bombardements du régime syrien et des alliés russes s'intensifient dans cette partie est d'Alep et le nombre de civils tués ne cesse d'empirer. Après Moscou, le chef de la diplomatie française se rendra demain à Washington. Jean-Marc Ayrault qui a annoncé que la France déposera une résolution sur la Syrie au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Alep. Lui aussi va devoir s'emparer du dossier syrien. António Guterres est le nouveau visage de l'ONU. À 67 ans, cet ancien Premier ministre portugais doit être désigné aujourd'hui prochain secrétaire général des Nations Unies. Socialiste modéré et pro-européen, il a gagné ses galons en tant que haut commissaire de l'ONU aux réfugiés. Il remplacera officiellement Ban Ki-moon à partir du 1er janvier prochain et deviendra donc le 9e secrétaire général de l'ONU. Le bilan humain ne cesse d'empirer. L'ouragan Matthew a fait au moins 23 morts et 3 disparus en Haïti. 4 personnes sont décédées en République dominicaine. L'ouragan qui continue d'avancer. Il se dirige désormais vers l'État de la Floride. Et vous allez le voir, les habitants se préparent au pire. Reportage sur place de Camille d'Auxerre. C'est du ciel gris. C'est l'ouragan Matthew qui est en train d'arriver. Voilà une situation à suivre tout au long de la journée sur BFM TV. En Corse, nouveau bilan de la manifestation des nationalistes à Bastia. 7 policiers ont été blessés par des tirs de cocktails Molotov et des jets de pierre. Les manifestants s'étaient rassemblés hier en soutien aux 3 jeunes militants nationalistes jugés à Paris pour un attentat commis en 2012. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, je cite, condamne avec la plus grande fermeté les dégradations et les violences inacceptables de ce rassemblement dans les rues de Bastia. Politique maintenant et dans la course à la primaire de la droite, Alain Juppé reprend de l'avance sur Nicolas Sarkozy. Selon ce sondage Harris Interactive, 39% des Français qui comptent se déplacer pour la primaire auraient l'intention de voter pour le maire de Bordeaux au premier tour, contre 35 en faveur de l'ancien président. Et Nicolas Sarkozy qui s'en prend de plus en plus violemment aux électeurs de gauche qui envisagent de voter à la primaire de la droite. Benoît Apparu dénonce les pures gamineries du camp Sarkozy, écoutez-le. On va donc interdire à M. Kouchner de venir voter à la primaire alors qu'il a été ministre de Nicolas Sarkozy? Voilà, nouvelle passe d'armes donc entre les deux camps à moins d'un mois et demi du scrutin pour la primaire de la droite, le scrutin qui se tiendra les 20 et 27 novembre prochains. Cette question, cette interrogation, et si l'humanité avait atteint un plafond dans la vieillesse? Selon une nouvelle étude, la durée de vie pourrait avoir atteint son plafond. L'humanité pourrait ne jamais dépasser son record. Un record détenu par Jeanne Calment, avec 122 années de longévité. Explication d'Ayata Taraou. Je cite, quasi inexistante. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous tout de suite, un nouveau journal sur BFM TV. Nous reviendrons notamment sur la progression de l'ouragan Matthew, qui, je vous le rappelle, a déjà fait 27 morts dans les Caraïbes et se dirige désormais vers la Floride. À tout de suite.